C'est vrai que chaque parfum n'est pas vraiment une création à part entière. C'est comme dans tous les domaines artistiques, un parfum va être inspiré d'un autre. Comme un peintre va connaître Picasso pour influencer sa propre vision artistique, c'est la même chose dans la parfumerie. De meilleurs parfums, c'est un difficile exercice d'équilibre entre une belle qualité et une signature. Angel de Thierry Mugler, ce parfum est tellement fort dans sa signature qu'Angel, sa caractéristique, c'est d'être très très boisé patchouli, d'avoir une sorte de overdose de patchouli et une overdose de notes gourmandes, d'une molécule qui s'appelle le veltol ou le maltol, qui sent le caramel. Et ce produit-là, c'est un peu une caricature parce qu'il a ça en très grosse quantité. Et il était tellement rupturiste, il apportait tellement de changements dans l'industrie qu'ensuite les gens, d'autres parfumeurs se sont appropriés cette idée et l'ont fait en plus ciselé, en plus facetté, en peut-être plus facile à porter. Ça, par exemple, Flower Bomb, Coco Mademoiselle, même La Vie est Belle, même ainsi d'Armani, sont tous des sortes de bébés, en fait, de Angel. Et c'est vraiment ce genre de parfum que je trouve assez magique parce que à eux seuls, ils vont en influencer, je ne sais pas, 50 autres. Les tendances dans la parfumerie, elles sont dictées vraiment par... elles viennent du talent des parfumeurs. Et à cela se greffe aussi toute la recherche de nouvelles molécules. Toutes les tendances sont un cycle. On remarque que dans la parfumerie, les cycles, ça va plutôt être d'aller de la fraîcheur, qui va évoquer peut-être l'eau, la naturalité. Et l'autre tendance un peu opposée à ça, ça va être l'hyper-opulence, la richesse, la lourdeur, les orientaux. C'est aussi une histoire de balancier. Ça dépend vraiment des tendances socio-culturelles, de la période tout simplement où le parfum a été créé, qu'est-ce qui se passait dans le monde, quel était l'état d'esprit, puisque l'état d'esprit général, c'est aussi l'état d'esprit des créateurs. La parfumerie demande ce travail de temps, de finesse, d'équilibre, de dosage parfait, de manière à construire une sorte de tableau dans votre tête qui vont faire que quelqu'un qui n'est pas de l'industrie va retrouver quelque chose qui va le toucher et qui vont dire « Waouh, ça c'est joli ». Pour moi, il n'y a pas de meilleur parfum que celui qui va peut-être être associé à une belle émotion, le parfum de sa maman quand on est un enfant, le parfum d'un être aimé, le parfum associé à un moment fort de sa vie. Ça peut être un mariage, ça peut être des tas de choses comme ça. Donc ça, c'est très personnel, on ne peut pas juger. C'est pas seulement une histoire d'odeur, c'est une histoire une sorte de magie qui s'opère quand tout est très réussi dans un parfum.